Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière vidéo avant le match des Lions Indomptables demain à 14h heure du Cameroun bien sûr et 15h heure de l'Europe quoi. Ceux qui vivent en Belgique, la France, je pense qu'on a une heure de plus que le Cameroun. Et donc aujourd'hui on se retrouve, on va parler de la conférence de Marc Brice et de Zambo Anguissa au CR de l'Africa Foot. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Tout d'abord, avant de commencer, il y a trois images que vous montrer, trois images. On va essayer de comprendre ces trois images-là, comme toujours, et puis pour que on essaie un peu de comprendre comment ça s'est passé. La première image que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci, c'est l'image où on voit une salle avec trois chaises. On a vu trois chaises, ça veut dire que c'était préparé à l'avance. Il y avait une chaise pour le coach, une chaise pour Carlos Baleba, qui normalement devrait être là, c'est lui qui devait être là, bien qu'on a vu Zambo Anguissa. Et enfin, la troisième chaise pour le team press. Donc, trois chaises bien mises là. Donc, pas question de mettre une chaise en plus. C'est vrai, vous allez me dire que c'est les détails, c'est rien, mais les détails comptent, hein, parce que comme les trois chaises, c'est pour dire qu'il n'avait pas la place pour une quatrième personne. Il n'avait pas la place pour une quatrième personne. Donc, l'Africa Foot savait qu'il devait envoyer une personne. Et il savait pertinemment également que le coach devait venir avec un joueur. Donc, pas question de mettre une chaise à côté pour une quatrième personne. Ça, de un, c'est très important à mentionner ici. Donc, quatre personnes. La deuxième image que vous montrez ici, c'est le communiqué de presse de l'Africa Foot qui a annoncé pour une conférence de presse à 16h au siège de l'Africa Foot, Carlos Baleba et Marc Brice. Maintenant, deux choses peuvent expliquer ça en fait. La première des choses, c'est que l'Africa Foot a annoncé Marc Brice et Carlos Baleba sans avoir demandé au coach. Parce que c'est clair que c'est le coach qui décide qui va à la conférence de presse. Parce que c'est le coach qui va savoir que peut-être tel joueur va mieux parler, tel joueur. Parce que c'est le football, c'est le sport. Vous savez, les journalistes sont des piégeux. On sait qu'ils piègent beaucoup de footballeurs, ils piègent beaucoup de personnes. Donc, Carlos Baleba, peut-être en tant jeune, c'est plus facile, par exemple, pour les journalistes, par exemple, de lui poser des questions pièges, voilà, et pour créer de l'attention. Donc, soit l'Africa Foot a donc pris Marc Brice et Carlos Baleba sans avoir la voix du coach, ou bien peut-être que l'Africa Foot a eu la voix du coach et le coach les a confirmé qu'il devait venir avec Zambo, avec Marc, avec le coach qui devait venir avec Baleba. Mais subitement ou bizarrement, le coach est venu avec Zambo Anguissa. Mais généralement, dans la plupart des conférences d'avant-match, hein, je pense que c'est pas mal que le dire. On voit souvent comment le coach vient avec le capitaine. Souvent, le coach vient avec le capitaine. Est-ce que Carlos Baleba est capitaine de l'équipe du Cameroun? Je ne pense pas. Donc ça m'a semblé bizarre que Carlos Baleba vienne parce que je sais souvent qu'on essaie de venir le capitaine. Donc peut-être que c'est Abaka Vincent qui devait venir. Donc ça m'a surpris de voir Zambo. Peut-être Zambo qui prend le brassard maintenant. Peut-être c'est lui qui sera capitaine. Dans tous les cas, généralement le coach vient avec le capitaine. Parce que le capitaine, généralement, c'est le plus affûté, c'est le plus sage souvent. Il sait parler, il sait prendre la parole. Voilà. Donc de un, on était surpris de cela. Pourquoi ce Carlos Baleba n'est pas venu? On espère qu'on aura une explication claire. J'espère que l'Africa Foot va faire une sortie, comme ils aiment faire une sortie, pour expliquer pourquoi Carlos Baleba n'est pas venu. Et enfin, la troisième image qui me semble importante ici, c'est l'image où on voit Marc Brice, Zambo Anguissa et Team Press. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi les gens ont mis cette image ici partout. Parce que dans cette image-là, regardez bien l'image. On voit bien Zambo Anguissa avec Marc Brice en train de discuter ensemble, rigoler. Et d'un côté, on voit Doki demande de donner le micro, mais on a l'impression qu'il est écarté des deux. Je ne sais pas si c'est fait de manière inconsciente ou bien c'est voilà. Mais bizarrement, on a l'impression qu'on a voulu que cette image-là qui sorte avec. Je ne sais pas pourquoi cette image. On a l'impression que doit en train de supplier Marc de donner le micro, pendant que Zambo on dit oh le salopard là. Comme deux personnes collées lui, le gars qui est à côté, on n'a pas son temps. C'est bizarre. Moi, ça m'a vraiment bizarre de voir cette image. Pourquoi c'est l'image qui a circulé? Pourquoi c'est ça qui circule partout? On a l'impression qu'il y a une séparation entre les trois. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que beaucoup de journalistes sportifs, même dans ces foot, disaient que Marc Brice ne devait pas se rendre à l'Africa Foot. Mais les gens oublient une chose, tantôt, le ministère des Sports ne peut pas fonctionner sans l'Africa Foot. Les matchs FIFA organisés par la FIFA, elles sont faits par les associations dans les pays où ils se trouvent. Ça veut dire que c'est l'Africa Foot qui est habilité à organiser le match. Ça veut dire que l'Africa Foot doit préparer une conférence de presse et Marc Brice, le joueur, est obligé en fait d'être là. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est comme si en fait la FIFA va demander, mais s'ils ne sont pas là, finalement c'est qui organise le match? C'est quand l'Africa Foot envoie des communiqués ou bien des informations à la FIFA, ce qu'on va se passer, c'est le contraire. Mais finalement, qui gère? Donc vous voyez que pour faire volte-face, pour se cacher également, ils sont obligés également, je dis le ministère des Sports, de suivre également les recommandations
de l'Africa Foot. C'est pour ça que d'ailleurs que Doha dit que demain, il y aura une conférence d'après-match qui, au stade Omnisport, qui sera certainement faite par l'Africa Foot. Parce que si c'est encore organisé par le ministère des Sports, cela pourra créer un problème. Et donc, clairement ici, lors de ces conférences de presse, on n'a pas parlé du problème. Après, ils ont parlé du foot, voilà, ça va, ça va. Mais vous avez vu tantôt qu'on a évité les questions. D'abord, ça allait très vite, de 1. Et de 2, on a évité les questions sur le problème. C'est normal. Parce qu'ils sont à quelques heures d'un match de football, on ne peut pas encore revenir sur des problèmes, des questions, tout ça. Ils doivent se préparer, ils doivent être prêts pour demain. Donc, ça ne sert à rien de revenir sur les tensions qui sont à l'extérieur du groupe. Bien que je suis sûr que ça les affecte à l'intérieur. Ils vont dire que ça n'affecte pas, mais ça affecte à l'intérieur. Et donc, on voit donc que dans cette conférence-ci, on a vu le team presse qui était nommé par Samuel Eto'o. Et si le ministère des Sports fait une conférence de presse, on va voir le team presse nommé par le staff du ministère des Sports. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une séparation. Mais également, on se rend compte aussi que le ministère des Sports est également obligé de plier un peu auprès de l'Africa Foot. Parce que s'ils savent que s'ils ne plient pas aussi, le cas risque d'être suspendu. Et ce sera pas la faute de l'Africa Foot. Parce qu'on vous a communiqué, on vous a appelé, on vous a fait tout, mais vous ne faites pas. Et c'est la faute. Par exemple, si Mago ne venait pas en conférence de presse, c'est la faute de qui? Eto'o, de l'Africa Foot? Non. Ils ont communiqué, ils ont fait tout, mais le ministère des Sports a refusé que le coach vienne. Là, ça serait la faute du ministère des Sports. Donc, oui, clairement, c'est que l'Africa Foot a pris pour son terme. Nous, on sort des tensions, on sort tout ça. On connaît notre rôle, on sait ce qu'on a fait, on fait ce qu'on a fait, conférence de presse, on vend les billets, le stade, voilà, on va envoyer le stade technique à la FIFA. On fait notre rôle, on fait notre job, et puis si le ministère veut faire sa chose, qu'il fait la chose, n'a pas son problème. Nous on fait notre job. Donc aujourd'hui vous allez voir que l'Africa Foot va arrêter tous ces combats-là, ils n'auront plus ça. Ils vont jouer leur rôle, normalement qu'ils doivent jouer, et ils n'entreront plus dans ce combat avec le ministère des Sports. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que en essayant de jouer leur rôle, si le ministère des Sports pense également qu'il a son rôle à jouer, chacun joue leur rôle et après, si au moins il trouve une entente, ça va continuer comme ça et il n'y aura pas vraiment une vraie solution à cela. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a quand même une conférence de presse. Aujourd'hui, on ne peut pas se mentir, il y a quand même une conférence de presse de Marc Brice et de Zambarissa au siège de l'Africa Foot, ce qui d'ailleurs est très bien. Ils ont accepté comme petit manager d'eau. D'ailleurs, il n'a même pas le choix, puisque c'était au siège de l'Africa Foot. Parce que tout le monde, personne ne veut une suspension du Cameroun. Donc on va essayer tant bien que mal, je pense au côté également, de respecter un peu les règles de l'Africa Foot pour ne pas peut-être être suspendu par la FIFA. En tout cas, ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire obligatoirement. Donc moi j'étais très content de voir quand même qu'il y a eu une conférence de presse, ça a eu lieu. Beaucoup de personnes disaient que Marc Brice ne devait pas se ramener. Et je m'étonnais en disant que si ça ne ramène pas, c'est le risque que le Cameroun peut avoir auprès de la FIFA. Mais ils se sont quand même rendus au sein de l'Africa Foot. Et ça s'est passé très bien. Donc demain, il y a un match. Et je pense que tous les Camerounais attendent demain. Parce que demain, ce que nous on attend, c'est de voir le staff technique qui sera au stade. Je pense que tout le monde attend ça demain. Ça veut dire que quand on va lancer le match des Lions d'Ontario, chacun va se regarder qui est accrédité, qui est au stade. Qui est au stade. Je pense que demain là, c'est là qu'on va voir si le ministère des Sports ou l'Africa Foot qui a dominé l'autre. En fait, c'est pas dominé l'autre, mais on verra si l'Africa Foot a plié devant le ministère des Sports. S'il a donné des accréditations à tout le stade technique du ministère des Sports. C'est demain qu'on verra ça. Et je vous assure que, connaissant Samuel Eto'o, je ne serais pas surpris de voir que tous les membres du stade technique nommés par le ministère des Sports ne soient pas là demain. Moi, je ne serais pas surpris. Hein, parce que Eto'o, c'est quelqu'un de très téméraire. Donc les amis, on se donne rendez-vous demain pour le match. Bien sûr, on ne fera pas la vidéo pendant le match. Ça sera après le match, bien sûr. Si le staff technique est là ou pas, voilà. C'est après le match qu'on va faire la vidéo. Ce n'est pas pendant le match. Voilà. Ça ne sert à rien. Puisqu'on va d'abord voir le match. Mais ici, clairement, vous allez comprendre que voilà ce qui se passe actuellement. Demain, il y a un match au Cameroun. Demain, on va voir quel staff technique sera présent. Et là, on pourra savoir exactement si l'Africa Foot compte plier ou pas. Parce que si le staff technique du ministère des Sports n'est pas au stade, ça veut dire que l'Africa Foot refuse de plier. Refuse de plier. Et là, après le 8, après le 11, le conflit va continuer. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le match des Camerounais. Ciao.